parole est à Monsieur Philippe Gomes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Messieurs les Présidents de Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. L'aide publique au développement constitue une véritable exigence pour un pays tel que le nôtre, soucieux de développement, de stabilité et de paix. Or, et cela a été dit par un certain nombre de mes collègues, tout au long de cette législature, cette composante essentielle de notre politique étrangère aura fait office de budget sacrifié à l'encontre des traditions de notre pays en matière d'aide internationale. De la loi de finances initiale pour 2012, l'époque où un certain nombre de rêves tutoyaient les étoiles, au projet de loi de finances pour 2017, les crédits de paiement de la mission ont baissé de 3,1 milliards d'euros à 2,45 milliards d'euros, soit une baisse historique de 21% au cours de la législature. Le programme 209, qui concerne la solidarité à l'égard des pays en développement, aura été le plus touché par cette baisse régulière, puisqu'il aura perdu 23% de ses crédits depuis 2012. Certes, cela a été dit également, l'année 2017 devrait faire figure d'exception, conditionnelle bien sûr. La présente mission affiche une hausse de ses crédits budgétaires de près de 5%, 130 millions d'euros. Pour autant, ainsi que l'a indiqué le rapporteur pour avis en commission élargie, cette hausse est essentiellement constituée d'efforts ponctuels et limités, comme par exemple les 38 millions d'euros de l'aide bilatérale sous forme de dons ou l'aide de 50 millions d'euros accordée pour la deuxième année aux réfugiés de la zone syrienne. Malgré cette hausse, vous maintenez, Monsieur le Ministre, par vos choix budgétaires, le niveau de notre aide à près de 20% en dessous de son niveau de 2012. En outre, alors que les coopérations multilatérales et communautaires bénéficient d'une hausse de leurs crédits, ceux de la coopération bilatérale diminuent de 3,7%. La baisse des dons depuis 2012 est également préoccupante et ne permet pas de venir en aide aux pays les plus pauvres qui en ont le plus besoin, alors que plus de 750 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. Des améliorations ont été apportées par les parlementaires. Nous avons en effet voté en première partie une augmentation du taux de la taxe sur les transactions financières de 0,2 à 0,3%, tout en étendant cette taxe aux transactions dites intraday. Ces amendements ont permis d'augmenter de 270 millions d'euros le montant de la taxe sur les transactions financières affectée à l'Agence française de développement. Quoi qu'il en soit, soyons clairs, ces quelques améliorations sont insuffisantes. Par rapport à quoi? Par rapport à un certain nombre de fondamentaux que chacun a dans l'esprit, ou le cas échéant que chacun avait comme cap politique, il n'y a pas encore très longtemps. Insuffisante d'abord, au regard des engagements du président de la République, qui avait indiqué qu'il fallait augmenter de plus de 4 milliards d'euros la capacité d'intervention de l'AFD, de près de 400 millions d'euros de dons à l'horizon 2020. Insuffisante également par rapport à nos engagements internationaux, notamment si nous voulons respecter le programme ambitieux établi par les objectifs de développement durable adoptés en 2015, qui ont succédé aux objectifs du millénaire pour le développement. Insuffisante au regard de nos propres objectifs, celui de consacrer 0,7% du revenu national brut à l'horizon 2030 à l'aide au développement, alors que nous n'en consacrions que 0,45% en 2011 et, exploit accompli, encore moins aujourd'hui, 0,36% en 2017. Vraiment, notre pays n'a pas à être fier de la manière dont sa politique d'aide au développement a évolué au cours du quinquennat écoulé. Pour toutes ces raisons, le groupe UDI votera contre les crédits de cette mission.